Salam alaikum à toutes et à tous. Une petite vidéo destinée aux parents pour faire un rappel concernant les relations qu'on peut avoir avec nos enfants au moment où ils font une erreur. Et j'aimerais prendre exemple sur l'histoire de Youssouf, racontée dans le Coran par Dieu, donc dans la sourate 12. Et il y a deux versets qui sont très forts au niveau pédagogique et qui nous apprennent beaucoup de choses sur la relation qu'on doit avoir, encore une fois, avec nos enfants quand ils se trompent, quand ils font des erreurs. Alors, je pense que la plupart, vous connaissez plus ou moins l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf est le fils de Yaqub, Jacob, qui est un prophète. Jacob lui-même est fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Voilà un petit peu l'environnement. Et Youssouf fait un rêve, et dans ce rêve, il voit donc 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et ce joli rêve, il comprend que c'est un message que Dieu lui donne. Il vient le raconter à son père, Yaqub. Ce qui est beau également dans le verset, si vous avez le temps de le relire, c'est que dès le début, Youssouf, quand il parle avec son père, il a un mot très affectif. Il lui dit Ya abati. Il faut apprendre aussi à nos enfants à savoir parler de façon tendre et chaleureuse aux parents. Et la réponse de Yaqub est la même. Il dit Ya bunayya. Ya bunayya, ça veut dire mon cher enfant, mon enfant chéri. Donc on voit très bien la relation qu'ils ont les deux. Et la réponse de Yaqub, qui est la plus intéressante, d'une part, première erreur qu'il ne fait pas, et nous que nous faisons, c'est de crier joie, de dire que en fait c'est merveilleux qui va lui arriver. Dans le premier temps, il le met en garde. Il sait que toute très grande et belle nouvelle peut entraîner des épreuves de difficulté. Donc, dans un premier temps, il va le mettre en garde de ce qui pourrait arriver. Parce que Yaqub est âgé, il connaît la vie, il connaît l'expérience, et c'est un prophète. Donc quelle est la mise en garde qu'il fait? Alors des fois on se trompe, on pense que la mise en garde qu'il va faire à son fils, c'est de lui parler de ses frères, ça c'est vrai. Parce qu'il lui dit Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ne raconte pas donc ton rêve à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi. Mais le risque le plus grand, c'est pas le complot que les enfants, les frères de Youssouf pourraient faire, mais il dit juste après Inna shaytana et insani adouun mubin. Et il explique en fait que le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. La fin du verset est très très importante et très intéressante. En fait, ce que fait Yaqub, c'est que il reste père, il reste éducateur, et bien sûr il met en avant le danger pour Youssouf de ses frères, mais surtout il ne condamne pas ses enfants. Il remet les choses à leur place en disant qu'en fait que la faute vient toujours de Shaitan. C'est lui l'ennemi public numéro 1. Donc et par là il nous enseigne quelque chose de fondamental. Il ne dit pas que ses fils sont mauvais, il ne les traite pas d'envieux, de jaloux, de cruels, il ne dit pas ça dans ce verset. Il nomme le vrai danger qui est Shaitan. Et ça pour nous c'est très important. Donc plutôt que de voir dans nos enfants des fautes, quelque chose à corriger, ou même des fois à juger, et ça c'est très grave, par ce verset Dieu il nous apprend tout d'abord, il faut voir leur fragilité, leur faiblesse humaine, les influences qu'ils peuvent avoir, et donc de les aider à revenir et à se corriger. Donc, et pour cela, on a besoin d'attention, on a besoin d'éclaircissement, d'être accompagné. L'enfant a besoin d'être accompagné, d'être prévenu, mais vraiment par amour, avec amour et lucidité. Ça, c'est le premier verset. Vous pourrez le relire. Deuxième verset qui est très intéressant et qui nous permettra d'apprendre beaucoup, c'est par la suite, quand, comme le prévoyait Yaqub alayhi salam, c'est que donc ses enfants vont jeter Youssouf dans le puits. Quand ils reviennent et qu'ils ont préparé tout un
tout un récit pour justifier ce qui s'est passé, en parlant que c'est le loup qui a mangé, qui a dévoré Youssouf alayhi salam. Et Yaqub comprend directement que tout cela est faux, que tout ce que racontent ses enfants est faux, mais là encore une fois, il ne va pas les condamner. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, votre âme vous a suggéré une chose. Il ne me reste plus qu'une belle patience. Sabrun jamil. Ça, on pourra le voir peut-être une autre fois. Mais là, on va s'arrêter au fait que, encore une fois, donc dans un premier temps, il va les écouter, il va les laisser parler, mais après, il ne les condamne pas. Il laisse la porte ouverte au retour, à la reconnaissance de leur erreur. Et donc il leur dit que c'est leur âme qui a suggéré tout ça. Encore une fois, il ne les accuse pas frontalement. Et surtout, il ne les humilie pas. Il ne les enflamme pas dans leurs erreurs. Il dit que c'est leur propre âme qui leur a soufflé cette faute. Il les sépare en fait. La faute de la personne est séparée. Et il garde encore une fois la porte ouverte au repentir et à une évolution. Et pour nous, c'est important. Quand on a des enfants, notre rôle est de ne pas les condamner, mais de les accompagner. Quand ils mentent, quand ils cachent quelque chose, même quand ils nous déçoivent, et ça arrive, peu importe l'âge, c'est là que notre parole pèse le plus lourd. C'est là qu'elle devient la plus importante. Notre parole, elle doit être calme, elle doit être juste, elle doit être posée. Elle doit permettre vraiment de planter une graine de conscience qui fera germer la possibilité de ce retour-là. Et à travers cette histoire, Yaqub, il nous apprend énormément. Donc il ne coupe pas le lien, il garde son rôle d'éducateur malgré la souffrance qu'il vit. Et on le voit plus tard que les enfants, grâce à ça, ils vont pouvoir revenir. Voilà, quelque temps, un petit rappel pour moi et pour toutes les personnes qui sont parfois qui subissent ces difficultés-là qui n'est pas évidente. De bon courage à vous, que Dieu il nous aide à mieux comprendre sa parole, qu'il nous fasse de nous des éducateurs doux et lucides, qui nous donne la patience belle. On verra, Inch'Allah, si on a le temps une autre fois, celle de Yaqub alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.